Comment lutter contre la diminution du nombre d'élevages bovins allaitants dans la Marne? L'ADACEA, l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, s'est penchée sur la question. On en parle dans l'interview du jour. Je suis Caroline Ledeuil, donc je suis conseillère installation transmission à l'ADASEA. Geoffroy Leblanc, je suis vice-président des jeunes agriculteurs de la Marne, en charge du dossier élevage. Alors déjà, il faut savoir que dans la Marne, un élevage sur 3 a disparu, un élevage bovin allaitant. Et fort de ce constat, l'ADASEA et les jeunes agriculteurs ont souhaité mener une étude sur cette filière justement et pour voir un petit peu le projet de cessation d'activité des éleveurs. Donc il y a eu 94 éleveurs de plus de 55 ans qui ont été identifiés. On a eu 46 exploitants qui ont accepté d'être enquêtés, ce qui fait un taux de réponse d'à peu près 50%. Et donc, c'est Élise Richard, qui était stagiaire à l'ADASEA en 2021, qui a mené l'enquête. Les problématiques qui sont ressorties de ces enquêtes-là, c'est d'une part la rentabilité des ateliers, le manque de communication entre éleveurs et sociétés, l'isolement aussi, la difficulté de retrouver un repreneur qui maintiendrait l'élevage et la difficulté aussi de trouver un repreneur, quand il n'y a pas de repreneur dans le cadre familial, de trouver un repreneur justement pour l'exploitation. Pour pallier à ces problématiques et maintenir l'élevage allaitant dans la Marne, il y a un groupe projet qui s'est construit et donc il y a des actions qui ont été mises en place. Alors les actions qui vont être mises en place, au mois d'avril 2022, il y aura une journée positive élevage, dans le but de montrer aux jeunes des lycées qu'il y a de l'emploi dans l'agriculture. Et issu de ce repérage territorial, on a pu voir que l'emploi était un des soucis sur les exploitations aussi. Donc nous avons décidé avec nos partenaires de faire une journée positive élevage. Juste à faire des actions, des portes ouvertes, aller dans les lycées agricoles et non agricoles parce que c'est important aussi. Il y a des jeunes qui sont intéressés par l'agriculture ou même l'élevage et qui ne seront pas dans la filière agricole. Il y a eu des actions qui ont déjà été mises en place, comme le forum de la transmission. L'objectif de ce forum, c'est de faire venir les futurs cédants, rencontrer plusieurs organismes, donc étaient présents les notaires, les centres de gestion, les banques, la MSA, etc., pour parler de leur projet de transmission, pour qu'ils trouvent les réponses à leurs questions. Par rapport au repérage territorial, sur les 46 exploitants qui ont été enquêtés, il y en a 10 qui aujourd'hui n'ont pas de repreneur identifié. Donc là, en fait, l'action qui va être mise en place aussi, ça va être de les contacter et de voir avec eux les besoins qu'eux, ils auraient dans le cadre de leur recherche de repreneurs. Déjà avec une meilleure rémunération, parce que c'est le nerf de la guerre. Des conditions de travail un peu plus évolutives, parce qu'on a recensé qu'il y avait encore des gens qui travaillaient beaucoup à la main et qui n'étaient pas mécanisés. Et se faire comprendre aussi par la société. Je pense que c'est ces points-là qui feront que la filière allaitante peut retrouver de la couleur. Chez JA, c'est notre point fort, c'est la communication. On communique beaucoup sur notre métier, sur ce qu'on fait. On a fait une campagne de communication en 2021 sur plusieurs filières. C'est une des choses pour pouvoir montrer notre métier. Il faut rester optimiste. Il y a quand même beaucoup de structures agricoles qui se mobilisent justement pour communiquer sur la filière, pour dynamiser aussi cette filière-là, pour accompagner les personnes qui ont des projets de transmission et installer des jeunes. Faut garder espoir. On a des jeunes qui sont motivés, malgré tout qu'il n'y a pas de repreneurs, mais le peu de repreneurs qu'il y a, c'est des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui ont des projets, peut-être atypiques par rapport à leurs parents ou à leur oncle ou hors cadre familial, donc à la personne qui va reprendre. Faut garder espoir.